Discussion. Importante, Apple prise 1. Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés avec un invité de l'équipe, avec Monsieur Jérémy. Salut tout le monde. Ça va, le premier Jérémy employé de toi. Ouais, c'est ça. En effet, Jérémy et Lucas sont les tout premiers à faire partie officiellement de l'équipe Jojol. Ouais. Et je crois que c'est la première fois qu'on fait une vidéo seulement tous les deux. On a déjà été dans une vidéo tous les deux, c'était pour comparer des photos. Il y avait d'autres Voilà. personnes et tout, hein, mais Là, c'est full complète, c'est Ouais. toi la star de la vidéo. trop bien, j'adore. Alors souvenez-vous, on avait fait une vidéo avec James qui nous avait donné son expérience Android, qui n'avait jamais testé de smartphone Android. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'équipe, on avait une personne qui n'a jamais touché à Apple. Ça existe. C'était Voilà, moi. ça existe, Monsieur Jérémy. Et justement, on s'est dit que ça pouvait être sympa donc de faire une vidéo expérience première fois avec Android et la même chose avec iOS. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo avec James, il y aura le lien dans la description tout simplement. Et on le fait un petit coucou à James. La prochaine fois que tu es sur Lyon, n'hésite pas à venir. De toute façon, je pense que ça va se faire de façon automatique, j'ai envie de te dire. Alors avant de dévoiler tout, moi j'ai envie de savoir, avant l'iPhone, quelles a été tes expériences en téléphone? Tu as commencé avec quel téléphone? Est-ce qu'entre-temps il y a eu quelques petites nouveautés? Ok. Et après on va parler de l'iPhone. Moi je suis le plus âgé de l'équipe, j'ai 32 ans et j'ai connu le 3310, pardon, le 32, je suis pas si vieux que ça. Un bon petit Nokia. Ouais, et c'était vraiment la belle époque pour moi. C'était les premiers jeux, tout ça, et j'ai kiffé cette époque. Mais après, je suis passé sur un téléphone Sagem en couleur. Les premiers Sagem en couleur, je pense que certains reconnaîtront un peu de quoi je parle. Après, je suis passé sur un Samsung direct. T'as enchaîné direct avec un vrai smartphone Samsung. C'était pas encore un smartphone. C'était toujours pas un smartphone. Non, Ok. c'était un clapet. On en a parlé durant un live Samsung, vite Ouais. fait. Et donc, je l'adorais parce qu'il était noir mat. Et pour moi, c'était la classe absolue. Au-dessus, il y avait un second écran. On Ouais. pouvait gérer sa musique et tout. Et c'était l'époque où je faisais un peu le kéké au fond du bus. Tu mets ta musique, c'était trop bien. C'était vraiment une T'avais super pas besoin époque. d'ouvrir le téléphone justement pour contrôler ta Non, carrément. musique. Donc, entre-temps, il y a eu d'autres petits téléphones à clapet de ce style. Ouais. Mais mon premier smartphone, ça a été un Samsung Wave. Ah ouais, ça remonte. Mais ça tournait pas sous Android encore, c'était sous Bada. Et qu'il y avait déjà un store, mais que sur le store, il y avait pratiquement Pas rien grand-chose, du tout. quoi. Ouais. Ok. Et c'était hyper compliqué de télécharger des trucs, fallait se créer un compte, tout ça, comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est hyper démocratisé. J'avais bien galéré à l'époque et ça m'a donné une petite mauvaise expérience de Samsung en fait, parce que ça s'était très bien passé avant. Et là, mon premier smartphone, c'était un peu bof. Et après, j'ai eu une copine qui avait un Galaxy 1. Ah, ça c'est bien ça. C'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Maintenant qu'il y a Android, les Samsung, ça défonce. Et après, mon frère derrière, il a acheté un iPhone. Donc ça, c'était avant. Il a acheté le premier iPhone, mais il a aussi acheté le S2. Le Galaxy S2. Ouais, le Galaxy T'as voulu S2. faire une petite comparaison entre la grosse marque Apple vs la grosse marque Samsung. Comme j'ai commencé dans mes premières années avec des Samsung, je me suis dit, bah, j'ai pas envie d'aller sur un iPhone. Je vais suivre mon frère parce que c'était mon grand frère et donc, tu vois, tu suis un peu la famille, quoi. Et je me souviens que le S2, et bah, franchement, il était super beau, un peu rectangulaire. Très fin. Mais moi, j'ai pas acheté le S2. J'ai quitté Samsung, je sais plus trop pourquoi. Je suis passé sur des téléphones de chez Sony. En téléphone, j'ai envie de te dire oui, parce que moi, par exemple, mon tout premier téléphone portable, c'était un smartphone Sony Ericsson. Donc Ouais. du coup, c'est vrai que là, on en avait Ah oui, j'en ai eu la un aussi. panoplie. Mais c'est vrai que c'est assez rare qu'on fasse la démarche entre Samsung, par exemple, à direct Sony. Justement, Samsung, en termes de smartphone Android, voilà, c'est le haut de gamme, très Ouais, haut de gamme. carrément, ouais. Alors que Sony, c'était pas forcément les meilleurs, quoi. Donc, t'as quand même tenté Sony, quoi. J'ai tenté Sony parce qu'en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'OS. Tu vois, avec mon Wave sous Bada, j'ai été déçu. J'ai vu les personnes qui étaient sur Android, j'ai kiffé. Donc je suis passé sur un Z3 compact. Je me souviens du nom, il était tout petit, tout mignon, j'adorais. Mais tu vois, c'était encore Android qui m'avait attiré plus que la marque de téléphone. Et après, je suis revenu à un Samsung. Dernièrement, c'était Galaxy Ah ouais, S7. donc ouais, ça date bien. Donc, au final, t'as eu 3 smartphones sous Android. Donc, Et non, Non. un dernier. Ah, c'est pas fini. J'ai eu un Xiaomi Redmi 8T. Ça, c'était vraiment mon tout dernier téléphone Android. On a un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix. Ouais. T'as vu, du coup, une belle évolution, je suppose. Ouais, quoi. carrément. Et en fait, le truc qui m'intéressait beaucoup, en plus de l'OS, c'était Ouais. le design des appareils, tu vois. Le Z3 compact, pour moi, il était vraiment super beau, très petit, et j'adorais, en fait. J'aimais bien les petits téléphones parce que je suis un homme tout petit. Après, le S7, c'est parce que le S7, je trouvais classe aussi. Et le Xiaomi, j'avais envie d'un grand écran parce que
que c'était la mode des grands écrans. Mhm. Mais entre tout cela, je pense que c'est le Xiaomi qui m'a le plus marqué. Parce que je l'ai pas payé cher, c'était assez puissant et ça faisait vraiment le taf en fait. Au moment où Xiaomi est arrivé, ils ont un petit peu cassé le marché. C'est vrai qu'en effet, ils proposent des très bons téléphones avec des prix assez cassés. Donc du coup, tu me confirmes, tu n'avais jamais testé d'iPhone avant. Jamais, jamais. Mon frère a eu le premier iPhone. Il a donc préféré m'a montré. finalement Samsung. Ouais. Ouais. Maintenant, c'est un grand fan, il a la tablette, la montre, il a tout. Hein. Ok, La lui, télé, il a tout. full Samsung quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais été attiré par iPhone parce que pour moi, c'était dans ma tête et pour tous ceux qui avaient Android, c'était un téléphone qui n'avait pas de batterie, qui cassait facilement. L'OS était ultra fermé, on pouvait Ouais. pas mettre trop de fond d'écran, je crois encore à l'époque. Ouais. Tu vois, c'était plein de trucs comme ça qui me donnaient pas très envie. Mais il y a 1 an et demi, il y a des nouveaux iPhones qui sont sortis, notamment 4. Et l'objectif, c'était que chaque membre de l'équipe puisse tester chaque téléphone. Justement, toi, tu étais tenté de te dire pourquoi pas Bah ouais, carrément. tester et tout. Tu es parti sur un iPhone 12 mini. Tout petit, voulait justement un petit téléphone. Là, la première question, c'est juste au niveau du format et au niveau de l'usage de la petite taille. Quel a été ton avis? Moi, en vrai, je comprends les personnes qui trouvent que c'est trop petit, parce que c'est vrai que les écritures et tout est très petit. On peut grossir, hein, tout ça, mais je comprends, mais moi, ça m'a pas gêné. Même à l'époque, comme j'ai commencé avec des vraiment tout petits téléphones, c'était écrit aussi tout petit. Ouais. Donc forcément, moi, je m'y suis un peu retrouvé. Il y avait un petit côté nostalgique, tu vois, pour moi, au petit format. Même pour regarder du contenu sur YouTube, enfin, quand t'es dans le lit, t'as pas envie d'avoir un énorme truc qui t'éclaire le visage. Donc ouais, un petit téléphone, ça m'allait. Dans les transports, je trouvais ça C'est trop beaucoup bien. plus discret du coup aussi. Bah ouais. Est-ce que tu as quand même des petites remarques négatives à faire par rapport à ce petit format tout de même? Ouais, parce que je sais pas si ça a été mis à jour. Quand on regardait une vidéo sur YouTube en format paysage, il y a l'encoche qui passait sur la vidéo. Et du coup tu perds beaucoup de détails quoi. C'est trop chiant. On avait le même souci aussi, tu m'en avais parlé du fait qu'il y a certaines applications où le format n'est pas parfaitement adapté. Ouais. Et encore une fois, tu perds en détail au niveau de l'application et même certaines fonctionnalités qui marchent pas forcément ouais, tu peux parfaitement pas. bien. On peut pas y accéder, donc forcément, peut-être changer. Ok, donc on va dire que s'il y avait un problème, à ce moment-là, c'était surtout en ce qui concerne le développement de l'application, Ouais, en fait, c'est ça, hein. où ils ont mis un petit peu de côté la version mini. Et au Ouais. niveau de l'autonomie, est-ce que ça- L'autonomie, oh non, désastreuse. C'était vraiment pas bien du tout. Je crois que j'étais obligé de le recharger ici parce que je pouvais pas finir la journée. c'est un peu chaud quand même. C'était Ouais. vraiment pas bien ça. C'est pas pour rien qu'il y a des rumeurs qui parlent du fait que la version mini va être complètement zappée. Hein. C'est peut-être pas plus mal. Et tu as changé. Encore une fois, on a testé des nouveaux iPhones cette fois-ci de l'année dernière. Et là, tu as dit, bon, je suis chaud à tenter quelque chose d'un petit peu, d'un petit peu plus grand. Donc là, tu as un iPhone 13. Le tout simple. Le 13. Moi, il me convient bien. C'est vrai qu'au départ, quand tu passes du mini au 13 normal, t'as l'impression qu'il est énorme. Tu vois, je disais à Ah oui, Lucas le dans le changement, bus, il est- ouais, là, gros regarde. changement, ouais. Bah ouais. Donc j'avais l'impression, tu sais, que dès que je sortais le téléphone, que tout le monde voyait mon écran et tout, j'étais un peu perturbé. Mais en vrai, on s'y fait et tu comprends que c'est un peu la taille standard. Et ça me va plutôt bien parce que finalement, derrière, il y a une meilleure batterie qui me tient beaucoup plus longtemps. C'est pour moi la révolution dans mon utilisation. En tant que smartphone, c'est une grosse claque pour moi. Et ça fait plaisir alors, de l'iPhone que je te prête Bah ouais. te sert fortement. Du coup, le fait que ça soit beaucoup plus grand, ça corrige en fait les défauts que tu avais sur le mini. Bah ouais. Et l'autonomie qui est un gros plus. Ouais. Officiellement, voilà, il a touché à 2 iPhones, ça va faire 1 an et demi qu'il utilise maintenant full smartphone Apple. Verdict. Juste comme ça, en une seule phrase, ton ressenti d'iOS aujourd'hui. Je dirais même juste en quelques mots, fluidité, optimisation, renouveau. Fluidité parce que je trouve que même s'il n'y a pas de 120 Hz sur celui-là, il n'y a pas de promotion, ni rien, l'OS est ultra bien optimisé, ça rejoint mon deuxième mot, renouveau, parce que ouais, ça m'a fait découvrir une nouveauté, un nouvel OS que je connaissais pas du tout. Maintenant que ça s'ouvre, tu vois, le iOS c'est plus aussi fermé qu'avant. Pour moi, c'est un téléphone dont je pourrais plus me passer. Je me vois difficilement retourner sur Android. Même avant, j'utilisais pas trop les widgets sur Android, mais je savais que ça existait. Et quand tu m'as filé celui-là, il y avait déjà les widgets de dispo. J'ai pas eu de perte, tu vois. Donc ouais, je dirais que c'est pour moi une vraie révélation. Et justement, c'est quoi tes préjugés avant que tu aies un iPhone? Pour moi, c'était un appareil qui était pas solide. Et finalement, on a fait plein de drop tests en vidéo. Autre préjugé... Non, j'avais un bon préjugé, c'était l'appareil photo. Ah, tu t'es dit, je sais qu'en passant sur iPhone, je vais faire des plus belles photos. Bah ouais, et c'est le cas, en vrai, c'est un Non, ils se téléphone haut de démerdent gamme, très en même bien, temps, ouais. que ce soit en termes de traitement logiciel et en termes d'objectifs, ils sont quand même assez forts. Ouais. Et on peut le dire que ça fait partie des meilleurs smartphones en photo et en vidéo. Je le mets dans le top 3, tu vois. Je dis ni le 1, ni le 2, ni le 3, je dis
top 3. Comme ça, Sinon, tu je ne vais te me mouilles faire. Et autre préjugé, c'était l'autonomie qui finalement s'est révélée être un peu décevante sur le mini, Ouais. mais très très bonne sur le 13 normal. Donc j'imagine toi avec le 13 Pro Max, tu dois vraiment... Oh, laisse tomber. En fait, la gamme Max, dès qu'ils l'ont sorti, c'était incroyable. Toutes les critiques qu'on pouvait faire chez Apple en disant ton iPhone, il va même pas durer la journée, c'est complètement mytho. Quand on fait nos vidéos de comparaison avec toutes les autres marques, c'est toujours les premiers. Ouais. Non, là, je tiens une bonne grosse journée intensive sans aucun problème et en utilisation normale, même 2 jours quoi. Donc ce qui est juste impressionnant et j'ai hâte qu'on puisse avoir la même autonomie cette fois-ci sur les autres modèles, sur le futur iPhone 14, tu vois, ça pourrait être quand même cool. Surtout que c'est un critère super important. Est-ce que tu avais d'autres préjugés? Ouais, mais un tout petit, vraiment qui Allez, est on veut savoir, on veut qui est un savoir. peu ridicule. C'est que je trouvais ça un peu inutile d'avoir encore un autre bouton physique, tu sais, pour se mettre en mode vibreur là. Et verdict. Bon, en vrai, c'est pas mal. C'est vrai que c'est toujours bien, avant d'avoir un avis tranché, c'est de tester. Ah si, peut-être un autre encore, un tout petit, un dernier, peut-être le Lightning. Toutes les personnes qui ont un iPhone me disent que le Lightning c'est un peu chiant et c'est vrai. J'ai hâte d'avoir un type C sur un iPhone parce que j'ai un iPad en plus maintenant. J'aimerais bien n'avoir qu'un seul câble pour tout recharger quoi. Est-ce que tu avais déjà l'iPad avant l'iPhone? J'ai acheté l'iPad quelques temps après que tu nous aies prêté les iPhones je crois. D'accord, donc crois du bien. coup, ça t'a tenté de passer à une étape au-dessus au niveau de la tablette. En vrai, j'ai toujours voulu une tablette parce que je dessine beaucoup. Ouais. Tu nous as fait tester des tablettes Samsung que Ouais. j'ai beaucoup aimé. Et moi, ce qui me dérangeait, c'était que sur les appareils Android, les tablettes Android, on n'avait pas l'application Procreate qui n'est D'accord. dispo que sur les appareils Apple, donc sur les iPads. C'est pour ça que j'ai craqué pour un iPad. Maintenant que tu vois un peu l'écosystème Apple, quand tu vois que ton téléphone est ultra connecté avec ta tablette, que tu reçois toutes les notifs et tout partout, c'est beaucoup mieux quoi. C'est pour moi le combo parfait en fait. Et maintenant, comment ça se passe avec ton frère? Parce que lui, c'est Team Samsung, maintenant toi, c'est plutôt Team Apple. Bon, en vrai, mon frère, il est toujours team Samsung et je respecte parce qu'en fait, j'ai rien contre tout ça parce que ça a fait partie de ma jeunesse Ouais. et même les appareils qu'on teste encore aujourd'hui, Ouais, ça. je les adore. Et on voit que dans une même famille, il peut y avoir les deux camps, tu vois. Moi, ce qui manque sur la version de base du 13, c'est le téléobjectif. C'est vrai que ça me manque à fond. Parce que quand tu fais des photos, en plus je voyage assez souvent, quand je ne travaille pas bien sûr, d'avoir un téléobjectif comme ma copine sur son 12 Pro, Ouais. et moi ça me manque parce que tu peux faire de super photos en vrai. Donc le 13 normal est très bien, mais si vous êtes photographe ou créateur de contenu, je pense qu'un 13 Pro est beaucoup plus adapté, ne serait-ce que pour le téléobjectif. Donc du coup, tu m'envoies un petit message subliminal pour dire ouais, pour le prochain iPhone, peut-être le Pro, ça serait bien s'il te plaît. Et sinon sur iOS de façon générale, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque que tu avais sur Android? C'est vrai que j'ai pas utilisé Android de manière Intensive. intensive, ouais, je l'utilisais de manière un peu lambda en fait. Ouais, ok. Mais si, en fait, il y aurait peut-être un truc, parce que je vois en ce moment que vous avez plein de problèmes pour mettre les TikTok et tout, et vous trouvez que c'est un peu compliqué des fois de balancer une vidéo que vous avez tournée avec un appareil normal sur vos réseaux depuis un iPhone. Il y a des problèmes de compatibilité, et ça, je trouve ça un peu dommage. Je comprends ce que tu veux dire. Genre quand on fait une vidéo full filmée avec l'iPhone, on est en quelque sorte obligé de brancher un ordinateur et de tout récupérer. Ça nous arrive qu'on ait quelques bugs, même Ouais. quelques bugs sur les vidéos quand tu le mets en montage, encore aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre qu'au niveau des formats d'être un petit peu plus universel Ouais. pour qu'il y ait un petit peu moins de bugs. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir la possibilité de partager des fichiers comme par exemple avec AirDrop, tu vois, AirDrop. avec tous les appareils. Mais le problème, c'est que là, il faut que tous les constructeurs se mettent d'accord. Ça, c'est compliqué. À part si on a des réglementations, par exemple européennes, mondiales, que c'est l'État qui oblige. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Est-ce que tu as d'autres points que tu aimerais parler aussi? Je parlais d'optimisation, donc au-delà de l'OS, je trouve que pour les réseaux sociaux aussi c'est pas mal. On le dit tout le temps hein, qu'il y a plein de constructeurs Android, donc c'est un peu compliqué de faire des applis Android optimisées pour chaque appareil. Là, tu es sur un iPhone, tu vas sur Instagram, tu fais une story, et bah la story est Et une meilleure qualité. Bah ouais. Donc là, si j'ai bien compris, pour faire simple,
avec l'iPhone, il y a pas mal de choses qui t'ont un peu simplifié la life, hein, Ouais. en quelque sorte. Tu as l'impression de pas perdre ton temps, que Ouais, carrément. tout est optimisé, que ça fonctionne super. Plus du tout vraiment envie de retourner sur Android. Non, parce qu'en plus, sur Android, il y a un truc que je n'aime pas du tout. Ah. C'est peut-être futile, hein, Ouais. mais c'est les emojis. Ah, après, les emojis ouais, enfin, changent selon les constructeurs, mais... Ouais, mais tu vois, les tout premiers emojis que j'avais sur Android, pour moi, Ouais. c'était les petits bonhommes un peu écrasés. Ouais. Et quand j'étais sur Android, déjà à l'époque, eh ben, je téléchargeais une appli de message qui s'appelait Textra et on pouvait changer les emojis. Et je mettais déjà les emojis de l'iPhone. Ok. Enfin, je fais beaucoup de messages et tout. Et j'avais besoin d'emojis un peu stylés, quoi. Moi personnellement, je suis d'accord avec toi. Ils sont quand même plus travaillés chez Apple Ouais. et plus sympa visuellement. Un truc tout con quand tu partages des choses sur les réseaux sociaux. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est avec Instagram en story. Ben, tu sais clairement en mettant le smiley si c'est un iPhone ou Bah pas. ouais. Quoi. Qu'est-ce qui pourrait te faire revenir sur Android? Alors, il y a peut-être une marque que j'aime bien sur Android, c'est Oppo. Ok. En vrai, Oppo, quand on reçoit les téléphones Oppo, et je trouve que toujours au niveau design, il y a un truc en plus. J'aime bien le fait que, par exemple, la partie appareil photo soit complètement fondue dans la coque, en fait. Ok, donc plus un côté esthétique design. Ouais. Le Finding 5 Pro. Lui, je trouvais qu'il était trop beau. Et je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Oppo, ça monte en flèche, ça se démarque des autres constructeurs. Et je trouve ça bien parce qu'ils sont complémentaires tous. Ouais. Et Mais- sinon, s'il y a une marque qui est dans mon cœur d'Android, c'est Xiaomi. Samsung et Xiaomi. Mais Samsung, ils sont trop hauts, donc auto prendre des plus petits. Donc Oppo, Xiaomi et Samsung en troisième. Et encore, Xiaomi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça dépend pour quel marché. Vidéo fort intéressante, tu as donné ton avis de façon générale, on a parlé de plein de choses. Merci, d'avoir accepté d'avoir vécu une expérience iPhone que au final tu vas continuer. Bah ouais, je vais pas le lâcher. La prochaine fois, ok, je l'ai bien mis en tête. Pro. N'hésitez pas aussi à donner vos avis en commentaire. Si vous êtes passé de Android à iPhone, qu'est-ce qui vous a plu chez Apple? Qu'est-ce qui vous a moins plu chez Android? Qu'est-ce qui vous manque chez Android? Vous pouvez donner votre avis en commentaire. Encore une fois, vous avez dans la description cette fois-ci l'avis de James qui est globalement très positif sur Android mais qui était quand même plus tenté de revenir chez Apple. Bon voilà, c'est vos avis, hein, c'est vos avis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un joli pouce en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, d'appuyer sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant. Je la mets directement sur mon visage, voilà. Tac, 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 tac. Et de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, c'était Jojol. À la prochaine. Salut!